Devant BFM Voilà. TV. Donc aujourd'hui on a listé plus ou moins, puisqu'en fait on voulait parler un peu des déclarations des pseudo-journalistes, notamment sur Didier Raoult. Donc on a décidé de faire la tournée des espaces médiatiques. Là aujourd'hui on est devant BFM pour Jean-Jacques Bourdin. Tout le monde connaît Jean-Jacques Bourdin. Voilà, donc pour... Non, c'est pas Jean-Jacques Bourdin. Jean-Jacques Bourdin, je crois que c'est RMC, c'est monsieur Alain c'est pas Jean-Jacques de... Bourdin, ouais. C'est Alain Ducardonnet. Voilà, En gros, c'est la merci. même rapure, hein, on est d'accord. Donc voilà, donc Alain Ducardonnet et Jean-Jacques Bourdin dénonçaient l'imposture du docteur Raoult sur des faits complètement aberrants. Et donc du coup, on est là en fait pour lui rafraîchir la mémoire. Et puis s'il veut se documenter, il a juste à regarder un petit peu l'historique de l'OMS, notamment sur les recommandations, et puis également les déclarations même des médecins, même un médecin. Alors je reprends, je dis pas de bêtises. Un médecin. Donc pendant que Caroline cherche ses infos, on est là pour dénoncer la propagande médiatique, donc l'outil de manipulation des masses. Et c'est bon, tu as trouvé l'info? Oui, il s'appelle Yazdana, qui est du comité scientifique de Macron également, et qui a affirmé des choses déjà le 24 janvier, que Jean-Jacques Bourdin a démenti début juillet suite à la commission, au passage de Didier Raoult à la commission. Et donc, voilà, donc je l'invite à regarder également ces articles. Bonjour. De faire le jeu du gouvernement. Et voilà. Bon, je vais te laisser parler aussi. Ce monsieur dont tu parles, tu peux me rappeler son nom parce que ça m'interpelle. Il faisait partie du comité scientifique qui avait été scrupuleusement choisi par l'exécutif. Il me semble qu'il a des conflits d'intérêts, lui avec Gilad et d'autres labos, avec Big Pharma. Parce que pratiquement tous les membres étaient de toute façon avaient des conflits d'intérêts avec Big Pharma. Exactement. Oui. Il faut savoir que l'APHP a des conflits d'intérêts avec AstraZeneca, Bayer, Monsanto, Sanofi, Bristol Meyer, Merck, Pierre Fabre, médicaments. Donc vous voyez bien quand même qu'il y a un intérêt justement à ne pas à délégitimer l'hydroxychloroquine, puisque ils sont tous impliqués, et tous, je dis bien tous les chefs de service, que ce soit de la salpêtrière, que ce soit bonjour. des autres. Je vous filme pas. Vous avez peur d'être filmé, c'est ça, monsieur, d'apparaître? D'accord. Non mais vous ne nous dérangez pas, vous pouvez passer. Non, c'est bon. Pour nous renseigner, parce qu'on est venu prévenir qu'il y avait des personnes avec des gilets jaunes. Ah oui, mais c'est parce que le gilet jaune, c'est pour être voyant, pour pas qu'on se perde dans la rue, elle et moi. Voilà. Oui, mais on aimerait bien parler avec un... On aimerait bien parler avec un... Comment elle s'appelle? Ruth Eltrief, elle est là. Ah, et voilà, et sûrement pas à cette heure-là. Et alors qui? Un journaliste qui serait disposé? Là, si vous voulez voir quelqu'un, ça sera plutôt plus en fin de journée quand il y aura les émissions. À cette heure-là, d'accord. Vous ne verrez personne jusqu'à peu près 17h. Oh ben on repassera à 17h alors, en espérant pouvoir parler avec un journaliste par rapport à l'actualité politique. À quelle heure il passe ou quoi que ce soit. Moi, je m'occupe surtout de la sécurité. Ils n'ont rien à craindre. On est juste là, on fait un petit reportage, après on s'en va. Rien à craindre, oui et non quand même. Non mais Caroline. Aujourd'hui, on a un gros souci sur la... Non, je veux dire, ils n'ont rien à craindre de notre part. Et dans l'action. Des journalistes qui mentent aux Français, ce n'est plus du journalisme, c'est de la propagande. Mais ça, on va leur dire aux journalistes, ce monsieur est de la sécurité. D'accord. Oui, excuse-moi. C'est pas grave, c'est pas grave. Tu viens, tu veux pas qu'on fasse une prise de vue Ouais. C'est surtout pour qu'ils passent le message. C'est pas la peine qu'ils nous envoient un wagon de CRS ou de Baqueux. Ouais. C'est surtout dans ce sens-là, comme ils nous ont fait la dernière fois à Matignon. D'accord. Donc en gros, pourquoi on est là aujourd'hui, et c'est notamment donc, pour dénoncer le problème avec les journalistes qui ne sont plus des journalistes, qui sont juste des chambres d'enregistrement des volontés du gouvernement et qui transforment finalement la vérité. Donc, et notamment donc cette aberration où ils ont littéralement accusé Didier Raoult d'approximation, voire de mensonge sur des faits qui sont totalement infondés et pour lesquels on a des preuves factuelles, et même un médecin, donc je réitère, du comité scientifique de Macron qui va vraiment décriminaliser pour le coup ces pseudo-journalistes. Donc, tu peux me dire, c'est parce que là tu fais référence à une vidéo qui est très intéressante. Bonjour, vous travaillez chez BFM? Non? D'accord, vous n'êtes pas des grévistes?
Ok. Alors, tu peux me dire, parce que là, on a une vidéo qui est très intéressante qui circule sur les réseaux où un mec a fait un excellent travail, où il confronte les mensonges, ben justement, des journalistes, des éditorialistes, avec la véracité. C'est des éléments factuels qui ont été tenus en plus par des membres du comité scientifique, par des médecins. En fait, c'est là où on voit dans toute sa splendeur la propagande médiatique. Et ce qui est encore plus grave. Donc la vidéo, c'est laquelle? Tu te rappelles du titre? Malheureusement non, et je suis désolée. Elle est sur ta page. Mais comment? Elle est sur ta page. On Oui, l'a oui, projet. sur ma page. Voilà. Mais ce qui est encore plus grave, que des journalistes soient payés pour mentir, bon à la limite, c'est pas ce qui est le plus affolant. Ouais, mais on a quand même des médecins, des chefs de service qui appuient cette propagande mensongère derrière des allégations et des déclarations. Et ce qui est le plus hallucinant, c'est sous couvert de leur statut finalement. Et ça c'est très grave parce que derrière on n'est pas sur l'intérêt commun, on n'est pas pour la santé publique, on est sur l'intérêt de quelques-uns. Il faut savoir que la PHP, et ce que disait le gars qui a fait cette vidéo, la PHP reçoit 92 millions d'euros de subventions par les laboratoires pharmaceutiques. Sur ces 92 millions, il y en a à peu près la moitié qui reviennent directement aux médecins. Donc quand on voit ça, comment des médias puissent accueillir avec une vraie honnêteté des gens qui ont de tels conflits d'intérêts avec les big pharma etc. Ou même des conflits d'intérêts politiciens. Bonjour. Donc voilà, donc c'est pour ça qu'on Vous est là travaillez chez BFM? Administrative, d'accord. Et les dames là-bas sont aussi administratives ou d'accord. Vous savez pas à quel moment on pourrait interpeller un journaliste pour lui poser des questions, qu'il puisse nous répondre comme ça? On a juste des questions à poser. D'accord, ok. Merci. Vous êtes en grève alors du coup? Parce qu'il y a une période où les... Et comment ça s'est soldé alors? Vous avez obtenu satisfaction ou il y a eu des discussions? C'est pas finalisé. Alors j'ai vu qu'il y avait BFM et il y a Atlantis, parce qu'Atlantis c'est la même maison. Ah d'accord. Merci. Donc on va peut-être leur demander s'ils travaillent chez BFM, non? Si tu veux. Bonjour. Bonjour messieurs, dames, vous travaillez? Regarde, il travaille pas chez BFM. Elle vient de nous dire non. On a l'exemple type. Voilà, de l'hypocrisie. Et du mensonge, surtout du mensonge. Voilà. Voilà. Je lui ai demandé gentiment si elle travaillait chez BFM. Elle me dit non, elle rentre chez BFM. Donc, en fait, c'est un exemple concret de tout ce que tu viens de dire il y a 2 minutes, à savoir qu'on ne peut pas leur faire confiance parce que pour une question anodine, ils nous mentent. Donc, s'ils nous mentent sur une question anodine, ils doivent nous mentir sur beaucoup de choses. Donc, monsieur, bonjour. Est-ce que vous pouvez répondre à quelques questions? Ah, vous êtes pressé? D'accord. Bah, nous aussi, on travaille, on essaie de trouver le temps pour avoir des personnes, des interlocuteurs. Je vais me faire engueuler après. Désolé. Par qui vous allez vous faire engueuler parce que vous nous parlez? Qui, monsieur Drahi? Non, il est loin, monsieur Drahi. Bon courage. Bon, allez, merci, c'est gentil. Allez, bon courage à vous. Donc, tu vois, ils sont tenus par la peur aussi, quelque part. Ils ont peur de se faire engueuler. Mais quand tu vois le traitement qui est réservé aux lanceurs d'alerte, moi, je peux comprendre que ces gens aient peur de se faire engueuler. Donc, aujourd'hui, effectivement, on est là pour dénoncer la propagande médiatique, l'outil de manipulation de masse, puisque moi, j'aimerais que ces gens m'expliquent comment ils peuvent accepter que sur des plateaux télé, ils aient invité des politiques qui ont démontré leur forfaiture, qui nous ont dit il y a 4 mois en arrière, surtout ne mettez pas de masque, ne portez pas de masque, ça ne sert à rien. Vous allez au contraire faire une pénurie au niveau des soignants qui eux en ont besoin. En sachant que ce masque, de toute façon chirurgical, il faut changer toutes les 4 heures. Donc, il y a 4 mois on nous dit pas de masque, c'est pas obligatoire, ça vous protège de rien. Et Madame Sibeth avait d'ailleurs précisé qu'elle-même ne savait pas s'en servir, ne savait pas comment le porter.
Ces gens-là ont été largement relayés, cette information a été relayée par l'outil de propagande qui est entre les mains de l'exécutif, puisque de toute façon BFM, ce n'est quoi? Ce n'est que le média de l'Élysée, tu vois. Et aujourd'hui, ces mêmes médias vous disent, vous relayez l'information comme quoi le masque est obligatoire, hein, qu'il faut le porter parce qu'il nous protégerait, ce qui est totalement faux puisque je ne l'ai pas pris aujourd'hui, mais on peut le retrouver sur les boîtes ou sur les sachets. Il y a bien marqué que ce masque ne nous protège pas des virus, et notamment le Covid, le SARS. Donc il y a un problème. Si ça c'est pas la manifestation que ces médias ne sont là que pour faire de l'endoctrinement, parce que tout le monde nous parle du MK Ultra. Alors le MK Ultra, tout le monde pense que tu vas quelque part, on t'injecte un médicament ou un traitement, et puis tu sors, tu es sous contrôle. Mais en réalité, il est là que le MK Ultra le plus flagrant. C'est là l'endoctrinement, l'outil de MK Ultra qui, en diffusant une information totalement fausse, maîtrise et manipule l'information. On a cet exemple flagrant, 4 mois en arrière, c'était pas nécessaire, fallait surtout pas le porter. Aujourd'hui, c'est recommandé, voire obligatoire, et tout le monde porte le masque. Et ce qui est frappant, ben ouais, mais ce qui est frappant, c'est de voir l'adhésion systémique. Moi, je vois dans la rue, parce que je milite, voilà, les gens tiennent le discours de ce qu'ils entendent à la télévision. C'est une aberration. Donc je me dis qu'aujourd'hui, Noam Chomsky, il expliquait très bien ça, hein, qu'en réalité les médias ils contribuaient à cette manipulation. Ah ben bien sûr, pour moi c'est une des premières forces tyranniques du pouvoir, hein, ça c'est évident. Mais ce qui est absurde aussi, c'est que aujourd'hui, j'accuse aussi tous les citoyens qui, derrière leur télé, s'offusquent et tout ça, mais ne sont pas dans la rue. Parce qu'aujourd'hui, si on en est dans cet état de délabration, que ce soit dans les médias, que ce soit dans le politique, que ce soit sur les continuités écologiques, tout ça, c'est à cause de tous ces gens qui consentent à ça et qui ne se révoltent pas et qui ne sont pas comme nous dans la rue justement pour réclamer plus de probité et plus d'honnêteté intellectuelle sur tous les niveaux. Tu veux dire qu'au-delà du bruit des bottes, c'est surtout le silence des pantoufles qui est inquiétant. Exactement. Et aujourd'hui, tous ceux qui ne réagissent pas et qui restent encore dans leur petit confort sont coupables de crimes contre le vivant. C'est plus l'homme, c'est plus des continuités écologiques, c'est tout ce qui est vivant. Quand on voit la tête de la planète aujourd'hui, on peut que s'offusquer. Bonjour. Bonjour monsieur. C'est un monsieur de la sécurité. Donc, bonjour, vous pouvez répondre à des questions, madame? Bon. Non, personne. Alors, on va peut-être continuer parce que c'est le premier média qu'on fait et on va continuer un peu notre démarche. Voilà, on va faire d'autres médias et on revient.